clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. I've gone right up till now. It's the light of day that shows me. Whitney fut la première artiste à chanter pour Mandela quand il a été libéré. Dans le film Bodyguard, elle était la première actrice afro-américaine à jouer dans une scène de baiser à l'écran et à incarner au cinéma une femme qui vit une histoire d'amour avec une star blanche. Elle était en quelque sorte le visage acceptable du cinéma afro dans les années 80. À cette époque, si vous étiez un jeune homme blanc et que vous sortiez avec Whitney Houston, votre mère aurait été complètement conquise parce qu'elle faisait partie de notre quotidien. Elle était le symbole de quelque chose dans les années 80 et 90, au-delà même de ce qu'elle pouvait imaginer. Elle ne se considérait pas comme un personnage politique, mais je crois au fond qu'elle l'était. People think it's so damn easy. And when the night falls, and it's not. It's so fascinating to me that the three big figures. C'est fascinant de réaliser que les trois figures majeures de la pop culture musicale qui étaient Prince, Michael Jackson et Whitney ont toutes disparu dans des circonstances assez similaires à quelques années d'écart. Des morts liées à l'addiction aux drogues, dans une grande solitude. Pourquoi et comment est-ce possible? C'est une vraie question de société qu'il faut considérer, et j'essaye d'y répondre dans le film. La tragédie fait partie de notre culture occidentale et notre compréhension du monde passe souvent par des drames. Pourquoi? Eh bien, il faudrait demander ça à Aristote. Je n'en sais rien. Ask Aristotle, I don't know. Loneliness calls. 13h18.